Dans l'église où on partait à Pékin, on avait 2 prédications le dimanche. Donc, c'était pas, ce n'était pas vite. Amen. Je me souviens de quelque chose qui est très important là-bas. Et que quand le pasteur est à la chaire pour prêcher, le révérend de l'église, il est assis. Si tu le regardes, peut-être tu vas fuir. Parce que il métamorphose. Amen. Amen. Quand tu regardes dans ses yeux, tu ne peux pas regarder. Amen. Son visage commence à bouger, la chair bouge. Donc quand je vais à l'église, c'est lui, je regarde quand le pasteur a la chair. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe chez le monsieur là? Quand lui vient prêcher, il n'a pas ça. Mais dès qu'il s'assoit, et que le pasteur Paul vient à la chair en train de prêcher, son visage, l'onction qui descend sur lui là, ça transforme son visage, ça bouge seulement. Je sais que ça, sa femme parle de ça là-bas, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas sa faute. Et donc je voyais dire, ah vraiment, l'onction là, lui, il reçoit ça différent de nous. Et c'est comme ça que un jour j'étais là-bas aussi. J'ai senti aussi que mon visage a commencé à bouger un peu. Mais pas comme pour lui. Mais j'ai senti un peu. C'est là que j'ai compris pourquoi son visage bougeait. Et ses yeux devenaient très rouges. Et bon, donc j'ai dit ça par rapport à ce que je vais dire maintenant. Et que quand je réécoute les prédications souvent qu'on prêche ici, quand je les réécoute, je commence à sentir ce que je sentais quand le pasteur Paul prêchait et puis ça se passait avec son révérend. Alors, mais pendant que je suis en chair, que je prêche, je ne sens pas ça. Mais si je mets et puis je suis là à écouter, je suis tellement connecté que ça commence à déformer le visage. Donc c'est pour dire que les prédications, quand ça passe, vous devez vraiment vous connecter. Parce que pourquoi le révérend, le archdirecteur, il transformait comme ça, c'est pas parce que les autres n'étaient pas connectés. Mais peut-être que lui, sa connexion était beaucoup plus. Je peux dire beaucoup plus parce que jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les tempêtes qui se sont passées là-bas, il est toujours ce qu'il est. Parce que ce qu'il a vu avec le pasteur là, c'est la mort qui va les séparer, c'est comme un mariage. Amen. On va chanter un peu et puis on va parler un peu. Parce que vous êtes déjà bénis. Amen. À l'onction de David. Amen. Donc on va tout juste parler un peu. Mais ne soyez pas pressés. Si vous êtes pressés, vous n'allez rien recevoir. Amen. Et voilà notre soeur là-bas qui est accablée par quelque chose. Donc, pratiquer, on va se tenir debout. On va lire beaucoup aussi après. Donc, je pense qu'on va lire en même temps. Moi, je tenir debout là. Ceux qui aimeraient s'asseoir après, peuvent s'asseoir au moment où je suis là à chanter. On va aller dans Luc chapitre 17, le verset 30 à 37. Donc j'ai tellement aimé le révérend là-bas que moi-même je voulais être révérend.
Je l'ai mis dans l'église. Donc moi-même là, je voulais être révérend. Donc quand Dieu voulait forcément que je les serve là, j'ai dit non, je vais être un associé d'un pasteur pour l'aider. Là, je serai comme le révérend qui est chez nous. Amen. Donc Dieu nous a donné aussi un révérend ici et je crois que vous l'aimez bien. Amen. Donc on va lire dans Luc chapitre 17, le verset 30 à 37. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui disent, où sera-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Amen. On va lire Éphésiens chapitre 3, le verset 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne vous pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On va lire encore Deutéronome 29, 22 à 23. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre et du sel, que l'embrassement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome et Gomorrhe, de Gomorrhe, d'Adma et de Seboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. On va lire Genèse. Amen, amen. Chapitre 19, 18. Chapitre 19, le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. On va prendre 1 Pierre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de tout convoitise charnel qui font la guerre de l'âme à l'âme. Et enfin, le dernier verset, qui est le verset de Ruth 14, le verset 15. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Amen. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je
Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce glorieux jour. Seigneur, nous voulons apporter ce que tu as mis sur notre cœur. Seigneur, face à ce que en ce jour, la bénédiction descend, et que l'éternité descend dans les 16 éléments. Nous ne sommes pas ici pour que l'éternité traîne le corps, l'âme de quelqu'un. Les autres serviteurs de Dieu l'ont déjà fait avant nous. Le ministère, en cette troisième phase de la descente du Seigneur, c'est pour que l'éternité saisisse les 16 éléments, pour que les 16 éléments n'ont plus droit à être retournés à la poussière. Père Céleste, nous croyons que même si un cas renverse, quelqu'un ici ne mourra pas, car ces 16 éléments ont été déjà baptisés dans l'éternité pour entrer dans l'éternité. Entrer dans l'éternité sans la dimension noire du séjour des morts, mais avec les deux dimensions, le matériel et la lumière. Sois béni pour tout ce que tu fais pour tes enfants ce jour, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je crois que l'écho aussi doit être diminué. Amen. Ne soyez pas fatigués. Renouvelez vos forces. Ceux qui s'attendent à l'éternel renouvellent leurs forces. Amen. Vous avez apprécié la prédication du révérend? Amen. Amen. À la guerre là-bas, les gens sont nourris. Ils ne sont pas nourris n'importe comment. Et le corps habillé, c'est que toi tu manges à la maison là. C'est pas ça, et ils mangent. C'est les viandes de chevaux, les grenouilles. Ça, et ils mangent. Les grenouilles sont endurants. Donc les athlètes disaient manger ça. Ce que tu manges là, c'est ce que tu deviens. Tu ne vas pas prendre ton maquereau, ton main là pour préparer pour aller donner à un soldat. Le papa, comme le révérend, si je suis là à revenir sur ce qu'il a dit, c'est une révélation qu'il a donnée, c'est très important. Et on aime ça beaucoup. Et le papa sait qu'il n'a rien à apporter là-bas. Mais le petit garçon ne pouvait pas partir les bras ballants vers sa destinée. Il faut aller avec quelque chose. Et il devait prendre ça de sa maison
transporter ça sur combien de kilomètres, on ne connaît pas, jusqu'au lieu de guerre et aller donner ça. Pour que ce jour-là, ce qui a été prophétisé sur lui en le poignant des rois, ça commence à partir de ce jour-là. Amen. Donc que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Je ne sais pas comment on va commencer le message quand le message est un peu compliqué. Amen. Quand vous attendez compliqué, c'est que ça va durer. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et on se demande si tout va se ressortir. Amen. On était en train de dormir. Et ce jour-là, on se disait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on apporte à tes enfants? C'est pas que les nourrir jour après jour. Ils doivent être nourris de la nourriture que quelqu'un n'a pas encore mangé. Hein? La révélation que le soleil n'a pas encore frappé dessus. Alors, c'est toi qui vas donner. C'est comme ça que pendant la nuit, j'ai fait un songe. Antiphase. C'est ce qu'on a prêché ce matin. Je crois que lui-même qui a donné sa chose, il va nous aider. Et il m'a montré un athlète dans le songe. Un athlète. Un grand athlète qu'on ne connaît pas, mais dans le songe, c'est un grand athlète. Mais ce n'est pas un grand athlète qu'on peut voir ici, qu'on connaît son nom et puis vous le connaissez. Mais dans le songe, quand je l'ai vu, c'était comme si c'était un grand athlète. Amen. Cet athlète, il a dit seulement un petit mot. Et ça, il me s'est réveillé avec. Il a dit, je ne considère pas le passé, c'est le futur que je considère. Je ne fais rien à le passé, donc il change maintenant pour nous. Sinon, il n'a pas parlé 2 fois, 3 fois. Voilà. Donc, je vais changer en des mots pour que chacun se retrouve. Je ne fais rien à le passé. C'est ce qui est devant qui m'intéresse. Amen. Amen. Alors, je me suis réveillé à ça. Et comme il dit, on était en deux parties. Alors, donc, il y a eu un petit truc encore qui est collé dessus. Donc, on va parler un peu. Parce que vous considérez tout le passé. Il y a une vie dans ma vie que tout le monde ne sait pas. Vous tous qui êtes ici, vous savez. Mais les gens qui... Mais... Amen. Ah, ok. Le courant est coupé. Amen. Donc, il y a quelque chose dans ma vie que tout le monde ne connaît pas. Vous ici, vous savez. Mais ceux qui sont à distance, qui ne sont pas à Tia-Salé, qui nous écoutent aussi, là, ils ne savent pas. Et que dans ma vie antérieure, j'avais une femme. Amen. Je peux parler ça pour que ceux qui veulent me condamnent bien. Mais je ne parle pas ça pour qu'on me condamne. Je parle ça pour montrer que Dieu est élastique. Dieu est rond. Dieu n'est pas carré. Comme les gens sont carrés aujourd'hui. Amen. Donc j'ai eu une passée où j'avais... C'est ça, une passée. Un passé que j'avais une femme avec des enfants. Maintenant, quand j'ai connu ma femme que vous connaissez actuellement, il m'a fallu oublier la dernière. Parce que si je ne l'oubliais pas, je ne pouvais pas aimer celle qui vient d'arriver. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai abandonnée. C'est elle qui m'a abandonné.
Donc mon cœur est encore là-bas et puis elle a pris pour aller. Donc si mon idée est toujours là-bas, je ne peux plus aimer quelqu'un d'autre. Pareil, si c'est moi-même qui l'ai quitté, là moi-même j'ai retiré mon cœur d'abord. Mais quand c'est elle qui s'en va, elle va à mon cœur. Alors il fallait à moi de l'oublier. Pour que je puisse bien aimer quelqu'un d'autre totalement. Donc si tu n'oublies pas ton passé, tu ne peux pas aimer ton présent. Ça doit être un combat. C'est pour cela que vous allez voir tout ce qui est les petites liaisons là. J'ai coupé ça parce que je ne peux rien avoir avec ça. Amen. Hein, on dit ce qui le feu, l'ancien feu s'allume vite. Un truc que ce n'est pas toi qui as créé, c'est lui qui a créé. C'est elle qui a créé. Si toi tu es tout le temps là-bas en train d'appeler, rendre visite, si elle devient docile un peu, qu'est-ce qui peut se passer? Donc il ne faut même pas donner cette occasion-là. Alors si tout le monde va dire que oh, le monsieur il a oublié qu'il a eu les enfants ici, puisque tous les enfants là sont là-bas. Mais ça peut être un appart pour que je sois toujours présent et puis finalement il y a avoir des femmes. Oh, je suis dans le ministère. Donc on doit être censé oublier nos passés. Si tu as eu les garçons avant, tu dois les oublier complètement. Et devenir vierge à nouveau. Dieu peut te créer ça. Amen. Le diacre me fait signe que l'électricité est venue. Donc, on va réserver la petite voie là. Amen. Praise God. Amen. Donc, il est très important si tu veux avancer, d'oublier ce qui est derrière. Mais regardez l'histoire de Lot. L'ange, les deux anges sont partis chercher Lot avec sa famille. Ils ont pris sa femme. Ils ont pris ses deux filles. Et lui-même. Ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. L'ange a dit, voici la montagne qui est devant vous. Dépêchez-vous d'arriver là-bas, courez, sautez, envolez-vous, tout ce que vous pouvez, mais faites tout pour arriver là-bas vite. Parce qu'on va descendre le feu. J'ai des recommandations. On ne sort pas sans recommandation. Nous tous on est sortis de la dénomination. Mais il y a des recommandations. On est sortis des églises évangéliques. Mais il y a des recommandations. Amen. Alors il a pris Lot et sa famille sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Eux tous ils étaient sortis. Il dit voici les recommandations que je vais vous faire. Malgré que vous êtes sortis, allez-y. Ne restez pas ici. Sortez. Ne restez pas ici. Bougez. Ne vous arrêtez pas. Amen. Parce que quand on est au village, quand on fait chant, cette année tu as fait ton chant dans cette forêt.
L'année prochaine, tu ne dois pas revenir là pour faire le champ. Tu dois laisser la terre se reposer. Et Dieu a donné ça comme une loi dans la Bible. Donc nos parents qui sont au village, en observant la nature, ils avaient la Bible dans leur comportement. Amen. Dieu dit, quand vous avez cultivé cette année, laissez reposer une année la terre. Alors toi, tu ne peux pas revenir faire champ là où il y a eu champ. Tu dois bouger. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes les pèlerins, voyageurs. Un pèlerin voyageur, il n'est pas statique. Quand nos parents ont quitté, depuis on dit notre origine n'est pas, on les a quittés. Non, en Égypte, tu sais, c'est là-bas que la civilisation de l'Afrique est quittée. Donc, quel que soit ce que tu es, il faut savoir que c'est là-bas que tu es quitté. Éthiopie, Égypte, tout ça, c'est là-bas on est quitté. Dans la corde, dans le jardin d'Éden. C'est là-bas on est quitté. Nos papas là, c'est Adam. Nos mamans là, c'est Ève. C'est là-bas on est quitté. Mais on marchait. On a commencé à être des pèlerins. On marchait, on trouvait des villes. On ne s'arrêtait pas. On trouvait là, on pouvait manger un peu. On continuait. On trouvait des pays. On ne s'arrêtait pas. On continuait. On trouvait des campements. On ne s'arrêtait pas. On continuait. On trouvait des coins même qui étaient bien cultivés. On ne s'arrêtait pas. On continuait. Parce qu'on était des pèlerins. Dites amen. On a fini d'être pèlerins. C'est pour ça qu'on est assis ici en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi beaucoup ne sont plus des pèlerins. Dites amen. Parce qu'un pèlerin n'a pas de quartier. Amen. Toi dans le désert, tu as 20 ans. Ma fille m'a demandé, tabernacle, c'est quoi? Et je lui ai dit, tabernacle, c'est homme de Dieu, mais démontable. On démonte. Il n'est pas d'un endroit fixe. Aujourd'hui, on le monte ici. Dans 2 mois, 3 mois, on le démonte, on s'en va encore. Personne n'est pèlerin dans le désert. Donc, symboliquement, nos églises sont appelées tabernacles. On doit savoir que nous sommes des pèlerins. On ne doit jamais stationner. On ne doit jamais s'arrêter. Chaque fois, Dieu va démonter sa parole. Dites amen. Il va démonter son temple. Et on va suivre là où ça va. Mais si les gens ne veulent plus bouger, ils savent que là, il n'est plus tabernacle. Dites amen. S'ils disent qu'ils sont Branham, qui ne bougent plus, l'église n'est plus tabernacle. Parce qu'un tabernacle, ça bouge. Un tabernacle n'a pas de lieu où c'est arrêté et ça ne bouge plus. Dites amen. De corps en corps, de maison en maison. Même quand ils sont arrivés en Israël, dans le pays là-bas, Salomon a construit un temple. Là maintenant c'est solide. Ça ne bouge plus. Parce qu'ils n'étaient plus pèlerins physiquement. Physiquement, ils sont arrivés. Donc le temple aussi était là. Dites amen. Mais Dieu, pour montrer que sur cette terre, il n'y a rien qui est éternel. Il y a toujours quelque chose qui va venir. Il a permis à Nebuchadnezzar pour venir détruire tous les temples. Dites amen. Détruire tous les temples. Et le temple a été détruit. Et à une autre époque, Dieu dit on va reconstruire les temples. Au moment où on venait reconstruire les temples, ce n'est pas les mêmes matériaux. Dites amen. Ce n'est pas les mêmes cailloux. Ce n'est pas les mêmes révélations. Ce n'est pas les mêmes pierres qu'on a pu construire quand Salomon était là. Ce n'est pas ça, c'est le Babel a pu pour reconstruire les temples. Dites amen. C'était d'autres pierres, d'autres cailloux qu'on prenait pour construire les temples. Le même modèle, la même fondation, mais d'autres cailloux venaient construire le même temple. Dites amen. C'est le même message, mais d'autres cailloux arrivent. Amen. Dites amen. Même quand ça a été reconstruit, Jésus sait que pour la dispensation de notre rédemption totale, c'est en 3 phases. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le livre de la rédemption, le petit livre que nous sommes dedans actuellement. C'est les 3 phases. Alors le temple doit être détruit encore à nouveau. Parce que ça doit être reconstruit 3 fois. Dites amen. Voilà quand Jésus a prophétisé
que ce qu'on voyait ici, il ne va pas laisser pierre sur pierre. Parce que les Romains, ils vont venir détruire ça. C'est moi-même mon armée. Je vais les envoyer. Ils vont détruire ça pour la seconde fois. Parce qu'on devait construire le temple encore à nouveau. Donc quand Israël va finir de faire son palabre avec les jumeaux qui est sur le matin, midi, soir, quand ils finissent de faire leur palabre, quand ils vont construire là, c'est pas les pierres que Jéhovah va mettre pour construire. C'est pas ça, ils vont pas pour construire. C'est d'autres pierres, c'est d'autres cailloux. Dans une saison, dans une génération, il y a les éléments pour construire la parole. Mais c'est toujours le même modèle, le même plan. Qui t'amène le même message, le même parole. De Dieu qui est descendu, mais les révélations arrivent, les pierres arrivent. Il faut venir là. Parce que la parole de Dieu change, ça bouge, ça ne s'arrête pas. Si Dieu t'arrête, tu diras quelqu'un qui regarde derrière. Donc il les a dit, ne vous arrêtez, bougez. Amen. Amen. Sont sortis, tous les quatre. Il a dit, vous voyez la plaine là, ne vous arrêtez pas dedans. La plaine, c'est ce que l'autre a vu. Au moment où il était à Abraham, Abraham a dit qu'on ne peut plus continuer ensemble. Il faut qu'on se sépare. Et tu vas à gauche et à droite. L'autre a vu la plaine qui était bien arrosée. Beaucoup de bénédictions. Il dit, c'est là il prend. Alors l'ange lui dit, parce qu'ils vont courir et puis ils vont s'arrêter. Oh, ils ne sont pas encore arrivés là où le feu ne va pas arriver. Alors là, il lui dit, même quand vous allez courir pour arriver, vous allez arriver là où il y a les plaines, qui est bien arrosée. Ne vous arrêtez pas dedans. Continuez. Amen. Beaucoup s'arrêtent. Malheureusement. Dès qu'ils sont sortis, ils trouvent le message. Ils viennent ici à l'église. Ils n'avaient pas de travail. Dès qu'ils sont bénis, ils ne viennent plus à l'église. Ils s'arrêtent. Parce qu'ils sont arrivés. Dès qu'ils ont l'argent, ils ne viennent plus à l'église. Dès qu'elle est pleine, la rosée commence à verser sur eux. Dans leur course, où ils sont sortis, comment ils sont arrivés sur un territoire où ils sont bénis. Tout fleuri, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Quand ils parlent, ils disent non, je suis fatigué, je n'ai plus le temps. Même le mercredi, même si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas les voir. Amen. Et ils rétrogradent. Parce qu'ils ont réussi. Amen. Amen. Mais quand tu cours, quand tu sors, tu as des recommandations. Il ne faut pas t'arrêter. Ce n'est pas parce que tu as sorti du message, tu es devenu un grand pasteur, que tu penses que tu es arrivé. La Bible dit, il n'est pas encore arrivé. Il court toujours. Pourquoi tu ne cours pas? Pourquoi tu es arrivé? Dieu m'a montré un athlète. Mais tu poses la question, pourquoi un athlète? Il peut me montrer un monsieur. On allait voir que ce n'est pas Dieu qui parle, et c'est Satan qui parle actuellement, c'est que Dieu n'existe pas. Amen. Oui. Et c'est comme vous entendez ici. Ce n'est pas Dieu, que c'est Satan. C'est que Dieu n'existe pas. Je me suis dit, pourquoi c'est un athlète? La papa dit, il court, c'est un athlète. Un athlète ne regarde pas derrière. Son point de départ, il ne regarde pas derrière. Il doit arriver, regarder là où il s'en va. Et c'est un coureur. Là quoi il dit, derrière là, lui, il ne fait rien avec. Lui, il a fini avec. Mais c'est devant qui l'intéresse. Quand il court, il ne regarde plus derrière. Il y a eu des miracles, il ne regarde plus derrière. Il y a eu tellement de prodiges, il n'y a plus derrière, il y a devant. Quelle est la promesse? Mon corps doit changer. Qu'est-ce qui doit changer mon corps? La parole doit aller de gloire en gloire, de puissance en puissance. Il avance seulement tant que ça remplit les conditions, tant que ça tient sur la fondation du temple de Dieu. Tu dis Amen. Dis Amen. Même si c'est nouveau, même si ça sort nouveau, comment, mais ça tient sur la fondation. Amen. Amen. Que celui qui veut bâtir sur la maison, il n'a qu'à regarder le plan, il n'a qu'à bâtir dessus. Ce n'est pas dire, donc bâtir là, ce n'est pas un totem. Compléter là, ce n'est pas un totem.
Il faut compléter avec le même modèle que dans la fondation déjà. Dites Amen. Alors, les gens sont devenus des bishops. Ils sont devenus des grands pasteurs, des grandes assemblées. Même si Dieu descend toute la révélation d'une petite assemblée, ils ne prennent pas. Parce qu'ils sont trop bénis là. Ils ont les 4 voitures, 5 voitures. Ils ont des milliers de fidèles. Ils ne considèrent plus quelqu'un. Mais regardez un peu. Dans l'Ancien Testament, le beau-père de Moïse est venu voir Moïse. Il a dit à Moïse, tu ne peux pas faire ça à toi seul. Ce que tu fais n'est pas bien. Ce que les gens font aujourd'hui n'est pas bien. C'est un païen, un idolâtre, qui est venu conseiller un prophète, le prophète de Dieu. Et il a réprimandé en disant que ce que tu fais n'est pas bien. Tu épuises tout le monde là. Écoutez les bonnes, écoutez, tu épuises les gens. Dites Amen. Quand Dieu demande quelque chose, ça se confirme. Quand je vous ai dit dimanche passé que j'ai fait un change là, si vous avez vu le scénario dans la semaine qu'aujourd'hui, après je suis assis, je dis, mais on dirait que c'est ça qui en fait s'est passé. Je n'oriente rien, ça vient et puis ça s'en va. Amen. Alors, j'étais où là? Ok. Son grand-père, son beau-père, est venu le voir un païen. Il lui a dit, ce que tu fais n'est pas bien. Pourquoi tu veux changer tout ça sur toi seul? Tu ne peux pas. Tu vas te fatiguer. Tu vas fatiguer le peuple. Et le but là, vous n'allez pas atteindre. Le but là, ils ne vont pas atteindre. Ils se regroupent sur le Moïse seul, sur le Balaam seul. Ils ne vont pas atteindre. Ça, on va monter en descendre. Ils ne vont pas atteindre. Dites Amen. C'est toi le païen, l'idolâtre. Il est venu dire que tu dois choisir des chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10. Il y a les chefs. Il y a les chefs de 1000. Il y a les chefs de 100. Il y a les chefs de 50. Il y a les chefs de 10 personnes. C'est-à-dire que Moïse nomme un chef, lui il a 1000 pour gérer. Il nomme lui là, lui il a 50 pour gérer. Il nomme lui là, lui il a 100 pour gérer. Il nomme un autre, il a 10 pour gérer. Mais tous ce sont des chefs. S'il y avait un habit de chef, pour les identifier, eux tous ils avaient le même habit. Celui qui avait 1000, celui qui avait 10, ils étaient tous la même chose. Lui, il a une assemblée de 10 personnes. Non, le bishop là, lui, il a 1000 personnes. Et les fidèles commencent à faire les paramètres de bataille de grandeur. Quand Dieu lui est assis en haut, il dit, quand mon Moïse est arrivé, j'ai départagé des chefs. Alors il y a des chefs de 50. S'il veut, il ne veut pas, il est chef de 50. Mais la puissance qu'il a, ça peut dépasser ceux qui ont 1000. Amen. Dites Amen. Vous allez voir ça après. Amen. Alors, les gens doivent se dire, ils ont couru. Ils sont sortis de la déno, de l'église catholique, des évangélistes, de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Ils sont sortis. L'un les a dit, ne vous arrêtez pas. Mais quand vous allez arriver là où vous êtes bénis, là où l'argent coule partout, vous êtes bénis à gauche, à droite, où tout réussit, où les maladies sont guéries. Votre attente est à terre, ne vous arrêtez pas. Continuez de courir. Et il a dit, ne regardez pas derrière. C'est ça. Dites Amen. C'était des conditions. C'est les conditions de l'exode. Ceux qui sont sortis à Moïse, ceux qui ont toujours les ailes derrière, ils sont sortis, mais leur cœur est encore derrière. Il y a des gens qui croient le message. Mais la déno, là, ils n'ont pas vomi ça. Et le peuple Balaam dit, quand quelqu'un se noie,
Quand tu t'as sauvé la personne dans l'eau, la première des choses, c'est appuyer son ventre pour que ce qu'il a avalé dans l'eau là, l'eau qu'il a avalé, ça n'a qu'à sortir. C'est ça qu'il va vivre. Donc les gens sont sortis de la Téno, mais ils n'ont pas vomi la Téno. Les gens sont sortis de l'Égypte, ils n'ont pas vomi l'Égypte. Tous les bonnes viandes qu'ils mangeaient là-bas, ça devait sentir mauvais. Mais bizarrement, ils s'aimaient. Regardez Moïse. Moïse était dans la maison du roi. La vraie nourriture du roi Pharaon. C'est ça Moïse mangeait. Et il mangeait nourriture des esclaves. Moïse mangeait nourriture des princes. Mais Moïse dit, il a préféré être avec eux que toutes les richesses, toutes les bonnes nourritures de l'Égypte. Regardez le niveau qu'il était. Mais ceux qui étaient en bas, ceux qui ne mangent même pas la chair, on taille tous ces pattes-là, on les envoie à cause des pattes d'époque, les têtes d'époque, les corps qu'ils ont taillés, toute la chair là, c'est les autres seulement. On les vend ici là, comme les esclaves qui sont en Égypte. Tout ce que les princes mangent, les boss mangent là, c'est les os là, on vient mettre dans les cartons, et puis vous payez, puis vous remplissez vos sauces avec. Et c'est là qu'il se plaint. Oh, quand il était africain, il mangeait bien. Oh. Qui mangeait quoi? Les pâtes d'époque. Non, avant, il mangeait bien. Hein? Quand on regarde dans son sac, c'est crâne de porc qu'il y a dedans. Amen. Amen. Quand on devait venir ici, vous-même vous avez vu le début un peu de la soeur. Même quand on cantine spécial, quand il vient encore, tout le monde sait que ça a chauffé. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Elle continue, mais ce n'est plus les mêmes forces. Et même quand elle chante, vous voyez que même ce qu'elle maîtrise, même ça la fatigue maintenant. Vous voyez que le fait même d'être sur les champs missionnaires ici qu'on est venu, je peux dire comme ça, tout ce qui doit me chicoter là, c'est ma famille, ça chicote. Vous pouvez ne pas savoir ça. Vous pouvez ne pas considérer mes enfants, considérer ma femme, considérer moi-même. Mais vous ne savez pas que peut-être que c'est un pat shop qui est là sur vous. Moïse avait abandonné la plus grande viande. Eux, ils mangeaient les têtes de porc. C'est eux qui se plaignaient. Parce qu'ils n'ont pas vomi l'Égypte. Ils sont sortis, ils étaient encore dans le désert. Tout l'Égypte était encore dans leur ventre. Comme beaucoup aujourd'hui dans le message, ils n'ont pas vomi la dénomination. La même chose que la dénomination fait, ils sont dans le message, ils répètent la même chose. La déno dit, on regarde derrière. On ne regarde pas devant. On regarde derrière. Jésus est mort à la croix pour nous. La Bible dit, voici la parole de Dieu. Celui qui croira, il sera sauvé. Ce qui vient après vous, petit livre va venir après vous. Et ils n'ont pas besoin. C'est noir sur blanc. Tu vois l'avenir. Que Dieu dit, voici un petit livre. Que Jean est là pleurer. Que sans ça, tu ne peux pas être sauvé. Mais ils disent, Jésus est mort à la croix pour moi. La Bible dit, Dieu a envoyé son Fils unique. Afin que tout le monde croit en lui, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ils sont en train de regarder derrière. Ils ont refusé Branham parce qu'ils regardent derrière. Les mêmes gens, ils n'ont pas vomi ça. Ils ont fait les choses avec le ventre chargé de la dénomination. Quand tu leur montres aujourd'hui qu'il y a Apocalypse chapitre 10, 11, que c'est les Éphésiens, même dans Éphésiens, que c'est les Éphésiens, même les brochures, les citations de Branham qui prophétisent l'arrivée d'un autre groupe qui va arriver. Ils voient ça, mais ils disent non, on regarde derrière, on fait ce qui est derrière. Ils ne sont pas des athlètes, ils ne sont pas Paul qui court, ils ne sont pas quelqu'un qui avance. Mais l'un leur dit, il ne faut jamais regarder derrière, il faut regarder devant.
à toutes les promesses qui sont pour toi aujourd'hui. Quelle est la promesse que Dieu t'a promis aujourd'hui? C'est Apocalypse 10, 11. C'est ça ta promesse. C'est ça que tu dois regarder. Quelle est ta promesse? Pour que tu sois parfait, la Bible dit, ce sont les militaires éphésiens qui vont être parfaits. Mais si tu laisses ça et tu regardes Moïse, qui est venu depuis il y a 50 ans, qui est Branham, tu es mort. Amen. Dites Amen. Hein? Pareil, regardez un peu. Le roi Salomon. David avait 500 femmes. Hein? Il était très riche. David, il était très riche. Il avait 500 femmes. Son fils est venu. Il avait 1000 femmes. Toi aujourd'hui, tu as une femme. Tu ne mourrais pas. Tu as une femme. Tu veux divorcer. Tu as une seule femme. Tu n'arrives pas à dominer ça. Tu es dans toutes les batailles dans la maison. Eux, ils avaient 500. Leur homme là, c'est plus que pour toi. Et ils géraient les 500. Il n'y a pas une qui peut se plaindre. Il n'y a pas une qui peut faire erreur d'aller chercher garçon au dehors. 500. David sait, il gérait ça. Toi, tu as un. Tous les jours, c'est par là, coup de poing, par là, coup de poing, par là, coup de poing. Discussion, c'est discussion. Tu as un. Tu ne vaux rien. Son fils est venu pour montrer qu'il a la toute portion de son papa. Lui, il a gagné 1000. Salomon était timide. Il était un homme amoureux. Tellement il est amoureux. Il a fait cantique des cantiques, tout ce qui passe, c'est femmes seulement. Même quand il va dans le programme, c'est femmes. Même quand il passe ici, tout est femmes. Mais il a géré 1000 femmes. Avec son amour, il a géré 1000 femmes. Il les a commandées. Il les a maîtrisées. Il les a supportées. Quand il crie, ça c'est pas à faire. Je ne fais rien avec tes cris là. Ça ne ferait pas. Les gens aujourd'hui qui divorcent, ils ont une femme, ils divorcent. Il faut demander si David a divorcé et on va si Salomon a divorcé, lui aussi. Il faut demander. Amen. Alors la double portion, c'est d'avoir 1000 femmes. Tu n'as pas 1000 femmes, tu n'as pas la double portion. La femme représente la richesse. La femme représente le pouvoir. Oui, monsieur. Son papa avait 500 femmes. Il n'a pas pu assujettir le monde à ça. Salomon a compris. Il faut avancer. Il pouvait venir faire du copier-coller. Mon papa avait 500. Donc je prends aussi 500. S'il prenait ça, il n'allait pas connaître le millénium qu'il a connu là. Il a commencé à tisser les alliances avec les femmes. Partout. Toi, ta fille est ici, tu vas venir faire la terre. Quand Dieu lui a donné la sagesse, c'était ça. Voilà, Dieu ne s'est pas plaint de son comportement. Il allait marier les femmes étrangères. Ils l'ont fait adorer ceci. Ils l'ont fait adorer. Dieu n'a pas regardé ça. C'était pour atteindre le but, qu'il y ait la paix. Il a commencé par la fille d'abord d'Égypte. Tisser alliance pour prendre. Pour qu'il n'y ait pas de palabres entre les pays. L'Égypte était une puissance. Et à partir de l'Égypte, maintenant qu'il a eu ça, qui va refuser sa fille, les autres rois? Il prend ici. Il prend ici. Quand un roi, quand un chef d'État. Amen. Hein, imagine, tu as ta femme. Hein. À partir de ta femme, tu as toutes les nouvelles de ta cour. Et
Elle a les oreilles là où tu n'as pas les oreilles. Les chefs d'État, ils savent que l'âme la plus efficace, c'est la femme. Même si sa femme est là, sa femme ne peut pas être jalouse. Parce que c'est que pour protéger leur royauté, leur présidence, son mari doit avoir des femmes dans tous les ethnies, dans toutes les villes, et ainsi de suite. Pour protéger leur gouvernance. Donc elle est jolie comment. Elle commande son mari comment. Mais écoutez ça là, elle libère. Parce que pour être un politicien, on fait école. Il faut connaître là où on domine sans avoir de problème. Salomon a connu le secret. Parce que c'est lui-même qui a introduit l'intelligence. Alors il a pris des femmes pour dépasser pour son papa. Des fois, avec la double portion, il a maîtrisé le monde entier. Dites Amen. Aujourd'hui, tu dois avoir 1000 femmes. Sinon, tu ne peux pas. Un océan. Acceptez que vos maris aient 1000 femmes. Dites Amen. Quand Moïse était arrivé, Moïse avait 500 femmes. Avec tout ce que Moïse faisait, il avait 500 femmes. Tu sais qu'avec 500 femmes-là, ça ne peut pas maîtriser les esprits. Alors la toute portion devait arriver en Jésus. Quand Jésus est arrivé, Jésus devait dominer tous les esprits. Alors Jésus devait avoir 1000 femmes. Dites Amen. Amen. Jésus dit, comme Jésus était la lumière qui s'élevait, mais qui mettait l'obscurité sur Israël et qui mettait la lumière sur les nations. Donc Jésus était venu en tant que quelqu'un qui a 2 femmes qui font les 1500 ici, 500 ici, la double portion. Moïse dominait, il était mari d'un seul pays, d'une seule nation, qui était considérée comme la nation de Dieu. Il était le seul mari. Mais quand Jésus est arrivé, il dit, moi je suis mari de vous Égypte, de vous Israël, et puis je suis mari aussi des nations. Ouais, il a double portion. Aujourd'hui on prie Jésus, et aussi ils ont prié Jésus, ils ne savent pas. Ils vont revenir prier Jésus. Et aujourd'hui, ils prient Jésus déjà, ils ont les catholiques là-bas, tout ça là. Catholique ne va pas trouver. C'est pour eux le monde. Hein. Tu peux les interdire là-bas. Amen. Alors Jésus a eu 2 territoires. Comme il savait que Moïse avait un seul territoire, il ne pouvait pas maîtriser le monde. Lui devait venir à la toute portion pour maîtriser tout territoire. Et c'est là que Branham aussi doit arriver. Mais regarde ce qui se passe. Avant d'arriver à Branham, on prend d'abord Pierre. Pierre s'est levé comme celui qui a la clé. La première puissance de l'église, c'était Pierre. Comme le Moïse qui s'est levé. Il dominait Israël. Il était sur Israël. Et Dieu l'a appelé pour Israël. Il avait une femme. Il avait 500 femmes. Quand Dieu a appelé Paul, Dieu lui avait fait le prophète des nations. Mais qu'est-ce que Paul a été en réalité? Il était en même temps la lumière des Juifs. Tout ce que les Juifs ne comprenaient pas, c'était Paul qui réglait ça. Et tout ce que nous, les nations, voulaient, c'était Paul qui nous envoyait ça. Donc quand Paul s'est levé, il était un pont. Il était la solution des Juifs et des nations. Donc Paul avait la toute portion de ce que Pierre avait un. Amen. Si vous ne comprenez pas, supportez. Amen, amen. En ce temps de la fin, Branham
est venu, il avait 500 femmes. Dites Amen. Quand on avait une femme, c'est notre David. Il avait une femme. Avec ça, ça ne pouvait rien faire devant Satan. Amen, amen. Tu veux pas, ça ne peut rien devant Satan. Amen. Quand Jésus était venu et puis il parlait les choses, et puis, il veut dire qu'il est plus mieux que l'homme de Moïse là. Non. Dites Amen. Amen. Branham est venu, il avait 500 femmes. Amen, amen. Ok, quand il était arrivé, il est venu trouver la dénomination. Amen. Alors il est venu à son message, il a commencé à régner sur la dénomination. Amen. Parce que être femme, c'est l'être la plus faible. Amen. Hein? Au temps de David, les gens étaient femmes de David, mais ce n'était pas trop. Donc ils tenaient David quand David est resté dans ses adversaires. Malgré qu'il est tabassé, il est moissé. Amen. Mais quand même, ils étaient toujours en guerre jusqu'à il est mort dedans. Parce que c'était des femmes. C'était les femmes de David. Amen. Mais quand son fils Salomon s'est levé, ils étaient 2 fois femmes. Amen. J'étais en train de comprendre le sens des 1000 femmes là aujourd'hui. C'est ce que Dieu m'a montré qu'il dit, c'est un autre point. Amen. Que c'est quand il y a personne de l'entendre, c'est de ça il s'agit. Amen. Si quelqu'un vous dit que vos pasteurs parmi les révélations pour venir, ça sera aussi une bonne chose pour lui aussi. Amen. Dites Amen. Les 1000 femmes, et que Salomon était venu, il a rendu le monde entier. Les adversaires de son papa, 2 fois femmes. De telle sorte que il ne peut même pas venir maintenant faire parler. Toi, ton femme que tu es là, si tu es 2 fois femme que ça, ton mari dort tranquille. Et il y a une femme. Hein? Est-ce que tu as une fois vu, on peut donner lion. Tu peux donner lion. Non, monsieur. Hein? Amen. Elle n'est pas pour pas doloter. Amen. Tu as doloté, tu es en danger. C'est juste. Amen, amen. Les choses naturelles, tu peux faire les spirituelles. De toute façon, on ne peut pas doloter lion là. C'est comme s'il y a des femmes, on ne peut pas doloter. Amen. Il faut doloter un petit avoir. Elle va tout mordre. Oui, monsieur. Amen. Tu t'es retiré à l'autre, dit, j'ai fait erreur. Oui. Tiens, et toi, on ne dolote pas. C'est juste. Petit taquinage, c'est pas là. Amen. Petit jouet, c'est pas là. Tu veux la soulever comme ton bébé, il ne faut pas faire erreur. Amen. Oui. Amen. On dolote ce qu'un moyen on peut jouer avec, on dolote les petits chatons, on dolote les petits trucs. Amen. Vous êtes une femme qu'on peut doloter, balancer. Matin, le monsieur se réveille, il dit, ah, ma femme, puis tu taquines à gauche. C'est ça. Ça ne fait rien. Amen. Il va au travail, il vient, il te taquine à droite. Ça ne fait rien. Amen. Il se lève, il te soulève dans le fauteuil. Ça ne te fait rien. Amen. Pourquoi tu fais ça devant les enfants? Tu as des totems. Ah. C'est un lion. On ne dolote pas lion. Amen. Oui. Amen. Ton mari doit savoir ce qu'il a en main. Amen. Soyez 2 fois femme. Amen. Salomon, quand il est venu, David avait 500 femmes, c'était une femme. Une fois femme qu'il était, voilà peut-être trop dans la maison, là, dans leur maison. Qu'est-ce que les voisins veulent se séparer par là, ça finit jamais. Les voisins veulent se séparer, ça finit jamais. Amen. Amen. Mais quand Salomon est venu, il a rendu le monde entier 2 fois femme. C'est juste. Amen. Tout le monde dormait en paix. Il n'y avait pas de discussion. Il n'y avait pas de règlement de couple. Non, on a réglé nos problèmes. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait rien à régler. Dites Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Alors, quand Branham était arrivé, Branham avait trouvé 500 femmes. Lui-même, il a dit que c'était 500. Amen. Quand on était à la convention, à Gonjacville, à Abidjan, Amen.
le blanc qui a prêché. Il dit il y a un de ses frères qui était à Branham, Amen. et qui dit il a demandé à Branham. Lui c'est un vieux, il a vécu au temps de Branham. Mais en ce moment il était encore jeune. Amen. Donc c'était son frère qui était collé sur Branham. Son ami bien son frère. Et il dit, son frère avec son ami a demandé à Branham, vers la fin de la vie de Branham, que ton message a. Branham lui a demandé, tu penses que quand il a quitté la terre, là, combien de personnes vont laisser le talib avec le message? Amen. Il dit quand il a posé ça à son ami, Branham a posé la question à son ami. Son ami a dit, mais pourquoi on laisse le message? Et là, partout où tu passes, les gens te poursuivent partout, les gens. Non. Beaucoup vont laisser là, même si tu meurs aujourd'hui, même si Dieu te prend aujourd'hui, beaucoup vont laisser le message. Branham a dit non. Et puis, il dit comment Branham a répondu. Il dit Branham a soulevé son doigt comme ça. 5. Amen. Tout ce que Branham était là fait était très prophétique. D'abord 5. Ça montre que lui était femme de 500 personnes. Amen. Mais il vient un temps où il aura où il aura des femmes, il aura un homme qui aura 1000 femmes. Amen. Ça va forcément s'accomplir, sinon il n'y a pas enlèvement. C'est juste. Amen. Glory. Alors il a monté son doigt 5 qui est le doigt de Dieu. Amen. Il monte, il pouvait dire 5 carrément et puis il quitte là. C'est juste. Mais il monte son doigt. Il monte sa main. Les 5 doigts. Amen. Il dit, veut dire quoi? C'est le ministère ephésien qui vont laisser ce message-là. Amen. Amen. Les 5 ministères qui vont laisser ce message, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas Tia Salissé. Amen. C'est juste. Alors, au temps de Branham, c'est maintenant qu'il y avait un peuple qui était né. Une femme venait de naître. Amen. Un enfant qui a encore 4 ans, tu peux marier comment? Le message venait de naître. Amen. Jésus était venu même. Il vient trouver la femme là, elle n'est même pas encore prête. Amen. Ses seins ne sont même pas encore poussés. Amen. Elle ne sent même pas une jeune fille. Il dit, mais elle n'est pas encore prête. La téno est prête. Le Seigneur mondial sera tombé maintenant. Amen. Amen. Par l'église catholique, la Bible dit qu'il a été marié, femme de l'église catholique, jusqu'à comment. Amen. Dans la dénomination, eux-mêmes sont là, ils sont vieillis. Mais la nouvelle femme, elle est encore bébé. Donc quand Branham était venu, c'est maintenant ça naissait. Donc Branham était marié d'une seule femme. Il voulait partir en Israël. Dieu dit que ce n'est pas ton territoire. C'est juste. Il retourne. Amen. Donc il avait seulement qu'un seul territoire, c'était la dénomination. Amen. Mais aujourd'hui, le Salomon d'aujourd'hui, Amen. quand il se lève aujourd'hui, il est dans les 2 ponts. Amen. Dites Amen. Amen. Il commande la dénomination Amen. parce qu'il peint toujours la Bible. Il dit toujours la Bible. Il dit toujours Jésus. Il parle toujours les choses que nous parlons. Alors il doit être là, encore pour eux. Et puis les gens du message, c'est là maintenant ça devient un peuple. Un peuple face à un autre peuple. Un peuple du message face à la dénomination. Donc quand Salomon se lève aujourd'hui, il a forcément 1000 femmes. Il domine la gauche, il domine la droite. Il les rend 2 fois femmes. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. 2 fois femmes. De telle sorte que lui en son temps, quand il se lève là, l'écart est trop. Le pluie, Réhoboth, c'est un écart qui est trop. L'ouverture de la parole, c'est un écart qui est trop. Tellement l'écart est trop, les gens sont obligés de regarder à distance. Et puis ça les effraie. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. 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 Ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Amen. Amen. En route, sa femme qui n'avait pas vomi Sodome et Gomorrhe, sa femme qui aimait toujours Sodome et Gomorrhe, le monsieur a négocié. L'un lui a dit, voyez la montagne, allez-y là-bas. Il dit, montagne est trop loin, qu'ils ne vont pas arriver avant le jour. Amen. Il n'a qu'à les conduire, il n'a qu'à accepter, ils vont partir dans le petit village qui est à côté là. L'ange a regardé,
Là, j'ai dit, viens faire encore un sacrifice. À cause de toi, on ne va pas détruire ça. Parce que quand le feu allait brûler là, tout ça va partir. Amen. Donc, allez-y là-bas, vite. Il prend sa femme, il ne regarde pas derrière. Donc, chacun s'en va sans regarder derrière. Amen. Le totem de regarder derrière, le totem de s'arrêter, le totem de voir les bénédictions et puis dire que je suis arrivé. Non. Amen. En cours de route, le feu est descendu derrière. Amen. Quand le feu est descendu, sa femme était peut-être trop impressionnée. Parce que c'est dans les deux dimensions-là. Ce n'est pas forcément qu'elle a tenu pour regarder sa richesse par terre. Elle était déjà sortie. Amen. Elle courait pour partir. Amen. Mais la Bible dit la manifestation attire le regard. C'est juste, amen. Quand le feu était dans le buisson, Adam, et puis ça ne pouvait pas attirer le regard de Moïse. Amen. Les miracles dans une église, ça attire le monde. C'est juste, Le amen. bruit. Amen. Le feu qui est descendu du ciel en train de brûler deux grandes villes. Elle a les sensations des femmes. Amen. Amen. Les femmes sont trop sentimentales, elles sont trop légères. C'est juste, amen. Elles sont effrayées vite. Le garçon, il est solide. Amen. Les enfants aussi, ils ont pris le cœur de leur papa. Papa, allons, papa, allons. Parce que c'est eux, on voulait sacrifier ici. Des filles vierges. Elles avaient leur fiancé. Leur papa voulait sacrifier. Elles ont réussi à s'en sortir dedans interne. Elles sont là, filles là. C'est pas petite fuite, hein. Quelqu'un qui a vu le lion. Sa manière de courir est différente que celui qui n'a pas vu. C'est juste, amen. Mais leur maman, sans son mère était là, elle regardait. Le monsieur qui débattait, on n'a pas entendu ce bruit dedans. C'était les deux filles qui étaient en danger. Donc au moins les enfants sont là, courir dedans, papa, allons, papa, allons. La femme, son sentiment de femme, de faible d'esprit, qu'elle a entendu, ça l'a impressionné. Attends, regardez comment ça brûle. Comment le feu est gigantesque. Là, comme ça, un jour, je pourrais raconter ça à mes petits-enfants. J'ai raconté ça à Sarah après. Le feu qui est descendu, ça peut prendre ici. Jusqu'à... Elle aime le papa tout. Amen, amen. Glory. Elle veut voir. Donc, ce n'est pas forcément à cause de richesse. Quand tournait pour regarder l'impression, elle est devenue statue de sel. C'est juste, amen. Amen. Dites amen. Amen, amen. Son papa, son mari ne peut pas regarder comment sa femme est devenue. Sinon lui aussi il devient sel. Amen, amen. Il s'avoue, on n'entend plus le bruit de ta maman. Hein. Allons, arrivez là-bas, on va voir qui est là, qui n'est pas là. Amen, Ils s'en vont. Oui. Elle est restée. Ils s'en vont. Elle est devenue statue de sel. Elle est arrêtée là. Amen. Elle regardait sur toi, Gomorrhe. Mais qu'est-ce qu'il a fait, statue de sel? Elle regardait la colonne de feu Amen. qui est quittée au ciel. Amen. Elle regarde derrière. Les gens sont là aujourd'hui. Ils regardent derrière la colonne de feu qui est descendue là-bas apparemment. Pour le miracle, ça impressionne. C'est une femme qui est toute fière d'esprit. Elle regarde derrière. Mais pourquoi elle est devenue sel? Amen, amen. C'est là qu'il faut faire attention. Amen. La Bible dit sel, vous êtes le sel de la terre. Amen. Amen. Quand on a lu un passage de suite, il dit comme il est détruit, hein, du souffle, et du le feu. Amen. Souffle, et puis sel. Or, sel n'a pas détruit. Mais pourquoi sel a été là? Parce que la femme de l'autre était devenue sel. Amen. Maintenant, sel là. Puisque les chrétiens sont les sels. Amen. Et que c'était un monument. Un monument de sel. Amen. Quelqu'un qui est un monument dans le parcours des vierges folles. Ils seront un monument fils de Dieu. Amen. Qui va regarder derrière lui, il devient sel.
Mais il y a un monument pour eux tous. Tout ce qui s'est passé dans la Bible, ça va s'accomplir littéralement. Et quand tu vas voir ça, voilà pourquoi Jésus disait dans Luc, il dit rappelez-vous de la femme de Lot. Hey, pourquoi il précise? Amen. Elle est un monument. Amen. Il commence. Il dit celui qui est sur le toit. Quand le moment là va arriver, Amen. quand le Fils de l'homme va paraître, Amen. au bas il va descendre C'est juste. Amen. pour chercher ses brochures. Amen. Sur le toit on n'a rien, Amen. mais on est en haut, Amen. on est au sommet, Amen. mais on n'a pas l'argent. On est au sommet, Amen. mais on n'a pas les paparazzi, Amen. on n'a pas les tablettes en capao, Amen. on n'a même pas d'application qui contient même les pécations de Branham. Amen. Beaucoup de citations j'avais avant. Quand mon logiciel est brûlé, je dis je n'ai plus rien, je ne sais même pas comment les retrouver. Amen. C'est Où juste. Branham disait, et puis on a lu ça une fois à la réunion, que le nom là c'est. Amen. Ce n'est pas un nom d'appellation, mais c'est le mystère qui est le nom, que ce n'est pas un nom d'appellation. Clairement, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai plus comment retrouver ça. Parce que ce n'est plus un logiciel qui contient toutes les précautions. Amen. Quelques précautions seulement. Or, en ce temps-là, mon frère m'avait donné un qui avait tout. Mais c'est parti. Mais tu es sur le toit. Il dit, tu es sur le toit. La richesse est dans la maison. Mais quand le moment va arriver, toi tu es en haut là. Tu es en haut de la montagne. Il ne faut pas descendre pour chercher tes pieds. Pour dire, il y a mon pantalon qui est resté. Il y a mon argent qui est là-bas. Il y a mon ordinateur qui est là-bas. Il dit, ne descends pas. Amen. Amen. Tu seras au champ. Il a pris des exemples bien spécifiques. C'est juste. Amen. Quelqu'un qui va au champ, tous ses biens sont à la maison. C'est juste. Amen. Tu seras au champ. Quand le moment va arriver, faut pas que tu vas dire retourner. Parce que ici mes habits sont sales. Je suis trop pauvre. J'ai tout derrière moi. Attends, j'ai à regarder derrière. J'ai à prendre tout ce que Branham a fait. Les brochures, les tons de brochures. Il dit non. Il dit où ça t'a trouvé. Il faut courir comme ça pour aller. Il ne faut plus retourner en arrière. Un athlète ne court pas en marche arrière. Il court seulement pour aller. C'est de mauvais, c'est de mauvais athlètes. C'est de faux athlètes. Et il court en marche arrière. C'est de mauvais athlètes. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Il dit deux femmes qui sont en train de mouler le mur. Amen. Hein? Amen. Là il dit, une sera prise, elle sera laissée. Au champ, elle sera prise, elle sera laissée. Parce que tu seras avec quelqu'un. Amen. Amen. Même ici, même dans cette église. Amen. Glory. Au moment où toi tu regardes devant lui, il regarde derrière. Amen. On sera tous dans le même message. Au moment les gens sont en train de regarder la promesse qui se passe actuellement et qui doit changer leurs 16 éléments en éternité, les gens regardent derrière. Donc on sera tous ensemble, mais un va être enlevé. Parce qu'un ne va pas regarder derrière. L'autre qui est là, mais tout son cœur est derrière. Son ventre est rempli de la dénomination. Il ne va pas être enlevé. Deux personnes qui seront ensemble, il y a un seul mot qu'on va prendre. Amen. Glory. Amen. Amen. La femme de l'autre était un monument. Amen. Quel est ce monument aujourd'hui qui est un fils de Dieu? Dieu pouvait prendre n'importe quelle statue. Pourquoi il prend celle? Et que Dieu identifie le seul toujours un fils de Dieu. Amen. Pourquoi il prend celle? Donc un fils de Dieu sera un statut aujourd'hui. Amen. Amen. Une Glory. statue. Amen. Oui. Amen. Un fils de Dieu sera une statue aujourd'hui. Amen. Glory. Bien beaucoup de sel. Un vrai fils de Dieu. Un vrai oin. Mais c'est un monument pour les vierges folles. Dans ce parcours pour aller, on dit qu'il faut aller à la montagne. Il voit la montagne. La montagne est trop loin. Il dit qu'il ne peut pas arriver. Il ne croit plus à l'ange. Quand tu devais sortir, tu avais une bataille pour sortir. Amen. C'est l'ange qui a attrapé ta main. De force pour vous faire sortir. Amen. Glory. Et c'est lui qui te dit. Donc, vous voyez comment ça commence. Vous voyez comment ça termine. Il faut plus en l'ange. C'est l'ange même qui dit, voyez la montagne. C'est lui qui connaît l'heure qui va faire descendre son feu.
Il connaît comment vous marchez. Amen. Comment étant là, il connaît. Toi seulement, il dit qu'il faut partir, il ne faut pas t'arrêter en route. Amen. Il ne faut pas aller derrière, tout ce qui ne faut pas partir. Mais il a trouvé que l'ange du Seigneur maintenant ne doit plus lui parler et puis il va obéir. Il a sa propre volonté. Il a déjà sorti là de toutes les façons, je ne suis pas dans ce domaine. Permets-moi d'entrer ici. Amen. Il regarde, il dit ok. Comme tu recules la montagne, tu veux raccourcir. Ils aiment les raccourcis. Amen, amen. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué ça, ça est dans la Bible. Donc les raccourcis là-bas, on les rattraper aujourd'hui. Amen, c'est juste. On vient sauver, mais facilement. La montagne là. Mais si tu acceptes d'aller, l'ange lui-même va t'attraper pour s'envoler et toi pour aller te déposer là-bas. Amen. Mais ils ont refusé. Aujourd'hui, l'ange parle, ils refusent. Ils sont trop bénis là, ils refusent. Ils sont dans la plaine là, la richesse, ils refusent. Ils sont déjà sortis là. On a déjà un prophète, on est déjà sorti là. On n'a plus besoin de personne. Même si c'est clair, ils refusent. Amen. Alors ils sont partis à Toas, une petite ville en plus. Amen. En train de se maigrir là-bas. Amen, amen. Arrivé là-bas, quand la tension est passée, maintenant, on leur dit, ok, comme vous voyez les gens, au temps où Dieu a envoyé le peuple d'Israël pour entrer dans Jéricho, ils ont dit, ils ne peuvent pas. Comme vous ne pouvez pas, vous allez faire 40 ans. Ils ont dit, on va aller faire maintenant. Dieu dit, ne partez pas. Moïse ne partez pas. Dieu, on va aller faire. Ils sont partis, on les a tués comme des mouches. Comme si Dieu n'existait pas. Amen. Amen, amen. Toi, tu dis que tu vas à Toas. Elle a dit qu'il faut partir. Tu as renoncé à la montagne. Ils sont partis à Toas. Maintenant, arrivé là-bas, ils trouvent que Toas, là, ça ne l'arrange plus. Ils s'en vont à la montagne maintenant. Vous voyez comment ils prennent les promesses en retard. Amen. Ils prennent les promesses en retard, les vierges folles. Ils prennent les promesses en retard. Ceux qui sont des maudits aujourd'hui là. Tu vas d'ici 2 ans, ils vont commencer à venir dessus un peu. Ils ont maudit comme hier. Ils sont à prendre ça aujourd'hui. Amen, Ces amen. vierges folles, ils viennent sur la montagne en retard. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Quand ils sont arrivés là-bas, sur la montagne maintenant, Amen. ces filles voient qu'ils sont isolés. On dit, ok, notre papa est là, c'est lui les garçons. On va le droguer, tu vas en coucher avec lui. Amen. L'inceste. Alors aujourd'hui, beaucoup sont en train de faire l'inceste. Quand ils ont fini de se fatiguer pour se mettre en retard, ils viennent sur la montagne après, en retard. Mais quand ils arrivent là, il n'y a plus de mari pour eux. Amen, amen. Le mari était là, il avait son lieu de rendez-vous, son jour de rendez-vous. Il dit, c'est là, il faut venir. Quand ils se vont mourir vierges, mais les 2 filles là, elles étaient vierges. Elles refusaient de mourir vierges. Donc il faut l'inceste. Ils sont en train de faire l'inceste entre eux là-bas. Ils n'ont plus de mari. C'est l'inceste qu'ils sont en train de faire. Levez-vous. Amen. Glory. Amen, amen, amen. Ah. Dieu te donne un rendez-vous. On va dire que tu ne peux pas. Il faut aller. C'est lui qui a des femmes pour arriver. On perd comme l'autre. Tellement incrédule. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, il t'a choisi. Glory. S'il t'a choisi, Amen. tous ceux que tu vois, ils sont 2 fois femmes. Tous ceux que tu vois, même si tu ne connais rien à la parole, l'esprit que Dieu te donne, il rend tout le monde 2 fois femme devant toi. Les démons n'en parlent pas. Ça, c'est les petits esprits. On ne fait rien avec. Mais les gros esprits qui attrapent les brochures, on dit Satan, c'est lui maintenant qui attrape la Bible. Il a changé de veste. Mais aujourd'hui, Satan a fini la Bible. Satan attrape maintenant les brochures. Alors le plus gros démon aujourd'hui, le plus gros Satan aujourd'hui, c'est lui qui attrape les brochures. Mais l'esprit qui t'a donné, c'est un esprit qui domine les femmes. Ça les rend 2 fois femmes. Même s'il ne veut pas, ça les rend 2 fois femmes. Ça les a assujettis forcés. Même s'il ne veut pas, nous sommes au temps où vous tous, vous êtes le mari de 1000 femmes. Amen, amen. Glory. Tu vas prier. Amen.
La paix dans ta maison, tu vas prier. La paix dans ton âme, tu vas prier. L'éternité dans tes 16 éléments. C'est pour ça même que nous sommes là. Amen. Prions ensemble. Père, nous ne sommes pas l'autre. Nous sommes différents de ceux. La montagne est loin. On ne refuse pas la montagne. La montagne est loin. C'est quoi tu vas nous prendre pour arriver? De toute façon, pour sortir là, c'est quoi tu nous as fait sortir? Aujourd'hui, tes enfants sont mariés de 1000 femmes. Branham était marié de 500 femmes, le type de Moïse. Mais toi aujourd'hui, tu es marié de 1000 femmes, quel que soit comme frère ou bien frère. Vous tous, l'esprit que Dieu met en vous, il est marié de 1000 femmes. Il a sujeté la paix partout, la paix à la maison, la paix au travail, la paix à l'église, la paix partout où tu passes. Tu es en paix. Le diable ne peut rien sur toi. Car Dieu a racheté tout ton corps. Les 16 éléments sont en train de fusionner à l'éternité. Plus jamais quelqu'un ne va être transporté. Il faut croire ça. C'est ta promesse. Là où la parole est arrivée, ça te rend invincible. Ça te rend spirituel. Ça te rend surnaturel. Ça te rend mystique. Amen, amen. Glory. 500 femmes. David est mort dans ses ennemis. Mais 1000 femmes a libéré son fils. On ne peut pas faire du copier-coller. On fait plus que ton papa. Il a eu 500 femmes. Moi, je vais avoir 1000 femmes. Alléluia. Il était là pour assujettir la dénomination. La dénomination était sa femme. Mais c'est maintenant la nouvelle femme était née. Elle ne pouvait pas être femme encore de quelqu'un. Elle était mariée d'une seule femme. De 500 femmes. Mais aujourd'hui, les 2 femmes sont là. Elles sont matures. Alors si Salomon est toi aujourd'hui, tu es le mari de ces 2 femmes. Tu as 1000 femmes aujourd'hui. Domine Satan. Domine les 16 éléments. Domine la mort. Car l'éternité est dans ce message. Les sémences de l'éternité sont dans ce message. Passer de la vie à l'éternité sans passer par la mort est dans le message de Branham. Mais la lumière est en train de frapper sur les sémences qui n'ont jamais eu de lumière. En jetant maintenant la lumière du soleil est en train de frapper les sémences qui n'ont jamais été ensoleillées. C'est pour cela maintenant une autre vie s'élève. Une autre vie s'élève dans le message. Une autre race s'élève dans le message. Une autre réalité s'élève dans le message. L'éternité dans l'âme. L'éternité dans les 16 éléments. Ton corps que tu vois. Où s'il y a les boutons ici, les boutons à droite, ça ne va pas pourrir, ça ne va pas tomber, ça va entrer dans l'éternité. Tu vas aller dans l'enlèvement avec ça. C'est cette époque-là que tu es déjà. Et ce message que tu entends, c'est pour ça que ça vient. Ça ne vient pas pour faire les tomber. Ça ne vient pas pour faire les crier. Ça ne vient pas pour guérir malade de la chair. Ça ne vient pas pour ça. Ça vient pour faire quelque chose que ceux qui sont avant ça, le message n'ont pas fait, mais qui ont mis des sémences. Une nouvelle lumière est en train de venir. Ça frappe à tellement. Ça frappe dans le message. Ça frappe les sémences. Ça en train de prendre vie. Et cette vie-là, c'est toi. Cette vie-là, c'est toi. Tu dois savoir que j'ai une nouvelle vie aujourd'hui. Une nouvelle race aujourd'hui dans le message. C'est toi aujourd'hui. Tu prends le dessus sur toutes choses. Tu es la nouvelle race. La race supérieure. La race qui domine. La dimension supérieure. La dimension dans la dimension. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui c'est quoi?
David, il parle de la fin, c'est quoi? Goliath ne peut rien faire devant ta face. L'éternel Dieu est en toi. Qu'un problème, une maladie, une difficulté ne peut faire quoi que ce soit sur toi.